Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale qui vous accompagnera pour le mois de février est représentée par le roi d'épée. Cette carte symbolise la clarté mentale, la logique et la prise de décision éclairée. Le roi d'épée, c'est l'énergie de la maîtrise intellectuelle, de la réflexion rationnelle et d'une communication franche mais mesurée. Ce mois-ci, vous êtes invité à agir avec discernement et à faire preuve de leadership dans les situations importantes. Le roi d'épée vous encourage à aborder les défis de février avec un esprit analytique. C'est le moment d'évaluer vos options, de peser le pour et le contre et de prendre des décisions en vous basant sur des faits plutôt que sur des émotions. Que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou émotionnelle, cette carte vous rappelle qu'il faut rester centré et ne pas laisser les distractions ou les incertitudes vous écarter de vos objectifs. Cette énergie met également l'accent sur l'importance de la communication. Si vous avez des discussions ou des négociations à mener, le roi d'épée vous invite à être clair, direct et à exprimer vos idées de manière structurée. Votre capacité à articuler vos pensées sera un atout précieux ce mois-ci. Nous allons regarder maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les Capricornes. Pour le début du mois, nous avons le 7 de denier. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons le cavalier de bâton. Le mois de février débute avec une énergie de réflexion et d'évaluation, portée par le 7 de denier. Cette carte vous invite à prendre du recul et à analyser vos efforts jusqu'à présent. Vous êtes peut-être dans une phase où vous attendez les résultats de votre travail ou de vos décisions. Le 7 de denier vous rappelle que tout ce qui vaut la peine demande du temps et de la patience. C'est également un moment pour réévaluer vos priorités. Si certaines choses ne semblent pas progresser comme vous l'espériez, cela pourrait être l'occasion d'ajuster vos plans ou de rediriger vos efforts. Ce début de mois est parfait pour poser des bases solides et réfléchir à long terme. Prenez ce temps pour observer, ajuster et planifier avec soin. En milieu de mois, l'énergie change avec l'apparition du 9 d'épée, qui peut apporter des doutes ou des inquiétudes. Cette carte reflète souvent des peurs ou des angoisses amplifiées par votre esprit. Vous pourriez vous retrouver à trop réfléchir à certaines situations ou à vous inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore concrétisées. Le 7 d'épée vous invite à identifier ces pensées négatives et à les confronter avec rationalité. Parfois, partagez vos préoccupations avec une personne de confiance
ou prendre un moment pour méditer peut grandement aider à apaiser ses sentiments. Rappelez-vous que beaucoup de vos inquiétudes ne sont que des projections et ne reflètent pas forcément la réalité. La fin de mois apporte une énergie plus dynamique et motivante, grâce au cavalier de bâton. Après une période de réflexion et de gestion des doutes, cette carte vous pousse à l'action avec audace et enthousiasme. Vous pourriez ressentir un regain d'énergie ou une impulsion pour avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur. Cependant, l'énergie du cavalier de bâton peut être un peu impulsive. Il est important de canaliser cette motivation et de rester concentré sur vos objectifs principaux pour éviter de vous disperser. Cette fin de mois est idéale pour prendre des initiatives et explorer de nouvelles opportunités, tout en gardant un certain équilibre. Pour la carte des ressources, nous avons le cavalier d'épée, une carte qui symbolise l'élan, la rapidité d'action et une détermination sans faille. Cette carte reflète votre capacité à agir rapidement et à poursuivre vos objectifs avec une grande clarté mentale et une motivation intense. Le cavalier d'épée représente votre force à aller droit au but, à ne pas hésiter face aux obstacles et à prendre des décisions rapides lorsque cela est nécessaire. Ce mois-ci, cette énergie peut vous aider à avancer sur vos projets ou à résoudre des situations complexes qui demandent une réponse rapide et décisive. Cependant, cette carte vous rappelle également de rester attentif à la manière dont vous utilisez cette énergie. Si votre détermination est un atout, veillez à ne pas foncer tête baissée ou à agir de manière trop impulsive. Prenez un moment pour réfléchir avant d'agir, mais sans perdre cet élan qui vous pousse à avancer. En pratique, le cavalier d'épée peut indiquer que vous avez la capacité de surmonter les obstacles grâce à votre esprit vif et votre capacité à communiquer clairement vos idées. Que ce soit dans votre travail, vos relations ou vos projets personnels, votre assurance et votre rapidité d'esprit seront vos meilleurs alliés. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de denier. C'est une carte qui représente généralement le travail acharné, la rigueur, le perfectionnisme. Cependant, dans cette position, cette carte vous met en garde contre le risque de trop vous concentrer sur les détails ou de vous épuiser dans une quête de perfection qui pourrait ne pas être nécessaire. Ce mois-ci, le 8 de denier vous invite à ne pas vous enfermer dans une routine excessive ou dans une obsession de tout maîtriser. Vous pourriez être tenté de travailler sans relâche, de chercher à tout optimiser ou d'apporter des ajustements incessants à un projet. Et cela pourrait vous éloigner de l'essentiel ou vous empêcher de voir les opportunités plus larges. Si vous sentez que vous êtes pris dans un cycle où tout tourne autour de faire toujours plus, cette carte vous suggère de prendre du recul. L'épuisement ou l'exigence excessive envers vous-même risque de freiner votre progression à long terme. Il est parfois préférable d'accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait pour avancer. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le diable, une carte puissante qui vous invite à explorer vos désirs, vos passions et votre rapport au contrôle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette carte n'est pas uniquement négative. Elle peut aussi être une opportunité d'embrasser votre côté audacieux et d'utiliser vos ambitions pour avancer. Ce mois-ci, le diable vous pousse à regarder vos désirs en face. Quels sont vos objectifs profonds, vos envies cachées ou vos aspirations que vous n'osez peut-être pas admettre? Cette carte vous encourage à ne pas avoir peur de reconnaître ce qui vous motive vraiment, même si cela sort des conventions ou des attentes des autres. Elle vous invite également à prendre conscience des attaches ou des schémas qui pourraient vous retenir. Le diable peut révéler des dépendances ou des situations où vous vous sentez coincé. Ce mois-ci, il s'agit de transformer ces liens en force. Identifier ce qui vous enchaîne et utiliser cette prise de conscience pour reprendre le contrôle. Enfin, cette carte vous appelle à embrasser votre puissance personnelle et votre magnétisme. Osez vous affirmer, explorez votre créativité et votre énergie et utilisez-les pour mener à bien vos projets. Le diable est une carte qui vous rappelle que la passion et la détermination peuvent être de puissants outils si elles sont bien maîtrisées. Nous allons maintenant passer au tirage des trois portes. Ce tirage sert à mettre en avant des événements importants de votre mois, ainsi que des conseils pour mieux passer ces événements. Alors pour vous les Capricornes, pour la première porte, nous avons la carte du chien.
Et pour la clé, nous avons le livre. La carte du chien met l'accent sur la loyauté, le soutien et les relations de confiance. Cela peut indiquer qu'une personne proche, un ami ou un partenaire joue un rôle clé dans votre vie en ce moment. Ce moment pourrait également vous inviter à cultiver ou renforcer des liens basés sur la fiabilité et l'entraide. Avec le livre comme clé, le conseil est d'approfondir votre compréhension de cette relation ou de chercher à révéler des aspects encore cachés. Le livre vous invite à explorer ce qui reste à découvrir, à poser des questions ou à ouvrir un dialogue sincère et réfléchi. Peut-être qu'une vérité importante ou des connaissances précieuses liées à cette personne ou à cette situation doivent être mises en lumière. En combinant le chien et le livre, vous êtes encouragé à nourrir vos relations avec curiosité et réflexion. Prenez le temps de mieux comprendre les dynamiques ou les besoins de ceux qui comptent pour vous, car ces liens pourraient contenir des réponses importantes ou des opportunités pour avancer dans votre vie. Pour la deuxième porte, nous avons la carte de l'ours et pour la clé, nous avons la croix. La carte de l'ours symbolise la force, la protection et parfois une certaine autorité ou responsabilité. Elle peut indiquer un moment où vous devez faire preuve de puissance ou de solidité pour défendre ce qui vous tient à cœur. Cela peut aussi concerner des aspects matériels, comme les finances, ou votre besoin de maintenir une position stable et sécurisée. Avec la croix comme clé, le conseil est d'accepter que cette force ou cette responsabilité s'accompagne d'un certain poids émotionnel ou spirituel. La croix vous invite à reconnaître que certaines situations demandent du courage et une grande résilience, même si elles sont difficiles ou exigeantes. Elle vous rappelle que surmonter les épreuves, bien qu'intenses, peut être profondément transformateur et significatif. En combinant l'ours et la croix, vous êtes encouragé à affronter les défis avec détermination et foi en vos capacités. La solidité de l'ours et la profondeur de la croix vous guideront pour traverser cette période exigeante en trouvant un sens plus profond à vos efforts et à vos responsabilités. Pour la dernière porte, nous avons la carte du soleil et pour la clé, le renard. La carte du soleil annonce un moment de réussite, de clarté et d'énergie positive. C'est une période où la lumière est mise sur vos efforts, vos talents ou une situation qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement. Cette carte met en avant un succès ou un éclaircissement important dans un domaine qui vous tient à cœur. Avec le renard comme clé, le conseil est de rester stratégique et réfléchi pour tirer le meilleur parti de cette période favorable. Le renard vous invite à agir avec intelligence, à analyser les situations avec soin et à éviter toute forme de naïveté. Cela ne signifie pas douter de votre succès, mais de rester vigilant et astucieux pour protéger ce que vous construisez. En combinant le soleil et le renard, vous êtes invité à savourer vos victoires tout en maintenant une approche prudente et stratégique. En gardant les pieds sur terre et en restant attentif, vous pourrez non seulement profiter pleinement de cette période lumineuse, mais aussi poser des bases solides pour des succès durables. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.